Attendez une minute. Et comment ça, Natalia va s'arranger pour se faire tuer, hein? Vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Elle a décidé que la seule manière dont elle sortirait d'ici, c'est les pieds devant. Mais alors, elle a baissé les bras. Non. Non, au contraire. Elle se battra jusqu'à la fin. Le truc, c'est qu'elle pourrait pas être transférée dans une autre prison. La seule option qui s'offrirait à elle, ce serait l'extradition. Mais ça marche pas. Pourtant, ça nous aurait évité pas mal de problèmes. Et Natalia sait très bien que si elle est morte, ces enfoirés arrêteront enfin de la chercher. Alors que si elle se contente de s'enfuir, ils arrêteront pas avant de l'avoir trouvée. Alors, mourir est la seule solution. Très bien. Expliquez-moi ce qu'on va devoir faire. Qui va l'aider, vous? Je vais faire de mon mieux. Mais celui qui va tout orchestrer, c'est le médecin de la prison. Oui, il est le seul à savoir comment la sortir de là sans éveiller les soupçons. Mais il va bien falloir qu'il montre le corps. Santa Maria, vous faites pas de soucis pour ça. En ce qui vous concerne, mêlez-vous de ce qui lui arrivera une fois dehors, capiche? Et qu'est-ce que je dois faire? Ça, elle vous le dira elle-même. Vous devez lui téléphoner à midi. Appelez au même numéro qu'hier soir, d'accord? Vous l'avez toujours? Évidemment. Et pourquoi à midi, Mona? Ah, mon cher cousin, c'est parce qu'à l'heure du déjeuner, les gardiens ont trop la dalle pour nous surveiller. Je vous en prie, la laissez pas tomber. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça pour Natalia? Parce que ça me mettrait hors de moi que Véronica s'en tire comme ça. C'est quand même sa sœur. Oui, c'est injuste. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Moi aussi, j'ai été trahi par ma famille. Et j'ai jamais pu prouver mon innocence. Personne n'a voulu me croire. Alors disons que... c'est un pied de nez à ce foutu destin. Ivan, un baiser ne suffit pas pour être sûr que ça va fonctionner avec une femme. Ce n'était pas seulement ça. Hier, quand on s'est vu pour boire un café et discuter, j'ai senti que... Eh bien, il y avait encore pas mal d'électricité entre nous. Oui, bien sûr. Comme la fois où elle t'a déclaré que tu la prenais de haut. Ben, c'est vrai qu'elle a dit ça, mais... Je sais qu'elle m'aime, même si elle ne le dit pas tout haut. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut épouser Charlie? Dis-moi. Je sais pas, moi. Peut-être parce que c'est un chic type et qu'il la traite bien, va savoir. C'est par pitié. Au moins, elle n'a pas dit qu'elle l'aimait. Du moins, pas à moi. Mais d'un autre côté, la pitié, comme tu dis, est un sentiment tenace qui fait marcher beaucoup de couples. Même ceux qui n'ont aucun futur ensemble. Et ça pendant de longues années. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recommencer à ne penser qu'à elle? Non, Ivan. Si jamais Frankie décide de rester avec Charlie, alors au final, tu auras tout perdu. Je sais, oui. Je sais, mais... De toute façon, je ne sais pas trop si j'ai vraiment envie de rester marié avec Barbara. Elle n'était pas là quand je suis entré hier soir. Elle était encore chez son amie. Elle est rentrée tard et devine ce que j'ai fait quand elle est arrivée? Tu as fait semblant de dormir pour ne pas avoir à lui parler. Un classique. Ouais. À vrai dire, je n'arrive toujours pas à lui pardonner de ne pas m'avoir dit que Frankie était venu me voir pour me parler. Comment ça, elle est venue te voir? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi. Bien, bien. Je croyais te l'avoir dit, mais il se trouve que Frankie est venue chez moi il y a quelque temps et elle voulait parler avec moi et devine qui a ouvert la porte? Barbara, en sous-vêtements. Là encore, classique. Évidemment, Frankie est parti en courant. La seule chose que je peux te dire, c'est que ça n'avance à rien du tout de se demander ce qui aurait pu se passer. Croisant mon expérience personnelle. C'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce petit détail. Si j'avais parlé à Frankie, je suis certain que je n'aurais pas épousé Barbara.
Bon, à nous deux, Frankie. Si j'étais toi, où est-ce que j'aurais bien pu planquer ce fric, hein? Tu es seul? Ah, oui, l'infirmière n'a pas pu venir. Et grâce à Dieu, le petit dort déjà. Pourquoi? Tu es une sacrée garce, jamais je n'aurais cru ça de toi. Pardon? Tu m'as trahi pour faire affaire avec Lorenzo, Julieta. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Tout! Mais tu es tellement ambitieuse que tu veux plus? Non? 5%, ça ne te suffisait pas, peut-être. Sans parler de la vice-présidence. Il a fallu que tu te mettes avec Lorenzo pour me donner le coup de grâce. C'est ça? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, Antonio? Tu es allé dire à Lorenzo que cet enfant était le mien. Quoi? Non, ne joue pas les étonnés, ça ne marchera pas. Je ne te pardonnerai pas, Julieta, et je te préviens. Ne crois pas que je vais me laisser avoir aussi facilement. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je vous briserai tous les deux. Je vous briserai avant que vous me brisiez. Antonio, calme-toi, s'il te plaît. Je n'ai rien dit à Lorenzo. Comment est-ce que tu peux croire ça? Les seules personnes qui savent la vérité, c'est toi et moi. Eh bien, maintenant, tu peux ajouter Lorenzo. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'il est au courant? Comment? Tu en es sûr? Évidemment que j'en suis sûr. Et il a voulu me faire chanter. Il a exigé 100% de mes actions en échange de son silence. De l'eau, s'il te plaît. Oh. Il a fait un test de paternité. Mais comment? Comment est-ce qu'il a fait ça? Avec de la salive du petit. Et un échantillon de mon ADN. C'est fou comme tout peut changer en une semaine. Ouais, c'est incroyable. Il y a quelques jours, je m'écrasais encore devant Felipe et me comportais comme le meilleur frère du monde. Maintenant, je peux presque l'envoyer se faire voir. Ne sois pas trop pressé de prendre le pouvoir, Lorenzo. Il est important qu'on se cantonne strictement au plan pour le moment. Une question de précaution. Il n'y a pas de raison que ça foire. Une fois que le vieux m'aura transféré ses actions, je pourrai faire ce que je veux de Felipe. Et je me fiche bien de ce qu'il pourra dire ou penser. Quel imbécile. Il m'a offert son soutien financier pour 3 ou 4 mois. Comme si c'était la chose la plus généreuse qui soit. Oh, il me tarde tellement de pouvoir lui rironner à celui-là. Écoutez-moi bien, vous deux. Écoutez-moi bien. Nous avons tous les trois les bonnes cartes en main pour espérer gagner cette bataille, mais pas toute la guerre. Et la prochaine étape de notre plan est la plus délicate. On ne peut se permettre aucune erreur de manœuvre. Tu crois que le vieux peut encore s'en sortir? T'aurais vu sa tête. C'était comme si son monde si parfait venait de s'écrouler à ses pieds. Il fera tout ce que je lui demanderai pour que je me taise. Je suis sûr que s'il avait le droit de vendre son propre enfant, ses précieuses actions seraient déjà à moi depuis longtemps. Exactement. Antonio est un homme très égocentrique, Benitez, alors on n'a pas besoin de s'en faire. Mais quand bien même les actions qu'on va récupérer grâce à la vanité d'Antonio ne suffiront pas, comprenez-le bien. Pour avoir un véritable pouvoir de décision, vous aurez besoin des 5% du détenteur anonyme. Tu es certain qu'il s'agit de Julieta? Eh ben, il l'a pas dit clairement, mais son attitude le confirmait, je crois. Et ça expliquerait parfaitement tout ce que j'ai entendu. Ça collerait bien. Très bien. Dans ce cas, laissez-moi réfléchir quelques jours à comment on va gérer la situation. Ce dont on a besoin, Benitez, c'est que la personne que tu as engagée au sein de la prison pour tuer Natalia fasse ce qu'on lui a demandé de faire. Eh bien, aux dernières nouvelles, d'après ce que m'ont dit mes gars, il se trouve que Natalia est en quarantaine et qu'elle ne côtoie plus les autres. Mais la fille est prête, et dès que Natalia reviendra dans sa cellule, elle fera son travail. Les heures de Natalia sont comptées. Tu es sûr que c'est une question de jour, Angela? C'est compté. Et si ce n'est toujours pas fait d'ici une semaine, le type gardera son fric pour lui. Et surtout, tu pourras dire adieu à son aide pour l'avocat.
À ce qui paraît, elle est censée sortir de l'infirmerie mardi ou mercredi. Soit cette espèce de garce a une chance incroyable, soit elle a magouillé avec le docteur Farina pour qu'il la laisse rester plus longtemps. Si elle n'était pas à l'infirmerie, elle serait déjà 6 pieds sous terre. Mais ça pourrait être fait depuis plus longtemps encore si tu avais mis plus de poison. Si j'avais mis la dose d'insecticide, Miss Monde s'en serait rendu compte, imbécile. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est son petit toutou qui me laisse pas le champ libre une seconde. Elle l'a trouvé juste avant que le poison la tue. Et qu'est-ce que tu comptes faire quand Natalia reviendra parmi vous? Comment tu vas lui régler son compte? Ne me dis pas que tu vas encore l'empoisonner. Non. J'ai une méthode plus efficace. Je vais l'asphyxier. C'est facile, rapide, et il n'y aura pas de traces de sang. Bonne idée. Mais pour faire ça, il va te falloir l'aide de quelqu'un. J'ai déjà le bras droit qu'il me faut, t'en fais pas pour ça. Alors ça veut dire que je peux m'en aller tranquille et dire à ces gens que le travail aura été fait la semaine prochaine? Dis-leur qui compte dessus. Cette fois, la starlette ne m'échappera pas. Ça c'est bien parlé, petite sœur. J'ai toutes les raisons du monde de ne pas te trahir, au contraire. Lorenzo a donc un complice. Ça, j'en suis certain maintenant. Mais qui ça peut bien être? Je n'en sais rien. Quelqu'un qui vient dans cette maison et qui a des contacts avec le petit et qui a pu lui prélever... Cecilia? Non. Non, c'est impossible. Premièrement, elle n'aurait jamais suspecté que cet enfant n'était pas celui de Felipe. Et deuxièmement, même si elle s'était doutée de quelque chose, elle n'en aurait jamais parlé à Lorenzo. Non, elle aurait plutôt couru voir Felipe, parce qu'elle lui est entièrement dévouée. Donc ça pourrait être l'infirmière de nuit. Mais comment est-ce qu'elle aurait eu l'idée de s'allier à Lorenzo? Je ne sais pas. Peut-être que Lorenzo l'a contacté et lui a offert de l'argent en échange de l'échantillon d'ADN, qui sait. Non, mais ça n'explique pas comment Lorenzo aurait su la vérité, pour vouloir le prouver. Qui est venu te voir dans cette maison depuis la naissance de ton bébé? Felipe? Gabriela? Qui d'autre? À part ces deux-là, la seule qui est venue, c'est Véronica. Véronica? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Bien, elle est venue me dire qu'elle me pardonnait et me demander de me tenir à l'écart de Felipe. C'était une étrange visite, c'est vrai, mais quel est le rapport entre Véronica et Lorenzo? Je reviens, je vais lui donner le biberon. Occupe-toi de lui, moi je m'en vais. J'ai des choses à faire. Antonio, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas du tout, Julieta. Tu dois donner à Lorenzo ce qu'il te demande. Il faut que tu le fasses. C'est bon, une petite seconde. Ça fait même pas 3 heures que t'as englouti ton dernier biberon. T'imagines un peu la tête que fera mon frère? Et celle de ma mère, hein? Sans parler de tes amis. Et les gros titres dans les journaux. Quelle espèce d'ordure ferait croire à son fils que son enfant est le sien, hein? Ricardo? Oui, c'est Antonio. J'ai besoin de te voir. Impérativement aujourd'hui. Oui, je sais bien qu'on est dimanche. Il faut que je te parle tout de suite. Il faut que tu viennes chez moi, c'est très important. Fais au plus vite.
Je le savais. J'en étais sûr. Si on se débrouille suffisamment bien et que la prochaine livraison se passe bien, toi et moi, on risque bien de se faire plus de fric que ce à quoi on s'attendait. Ouais, j'espère bien. Parce que j'avais l'intention de faire bonne impression pour qu'on me laisse plus de marchandises. Ne t'inquiète pas pour ça. Et est-ce que tu as remarqué? Quand personne ne se met entre nous, nos relations de travail ont tendance à s'améliorer. Ouais, j'espère simplement que tu ne comptes pas me planter un couteau dans le dos comme tu l'as fait à Federico. Écoute-moi bien, je ne peux pas gérer ce business tout seul. Ce serait du suicide de vouloir essayer. Et je sais que tu es parfaitement d'accord avec moi. Et puis toi, la vie ne te fait pas de cadeaux. Tu as dû gagner ce que tu as à la sueur de ton front, exactement comme moi. Alors que ce sale gosse de riche de Federico, il voulait se faire de l'argent facile sans même lever le petit doigt. Ouais, je comprends bien. Oh tiens, à propos de ça, il faut qu'on se voit, toi et moi. J'ai rencontré un type très intéressant. Et j'ai une grande idée qui nous permettrait de nous diversifier, ça devrait te plaire. Bah, s'il y a effectivement moyen de ramasser du blé, ça m'intéresse. Tu sais quoi, on n'a qu'à se voir demain. J'aimerais quand même terminer la peinture, du moins le plus gros du travail, avant la nuit. Ok. Parfait, super. T'as quelque chose à me dire, Lucas? Non, c'est juste que je me mets à penser parfois que... Décidément, ton obsession à vouloir gagner du blé te rend taré. Tu ne crois pas si bien dire. Comme je te l'ai toujours dit, j'ai des rêves immenses. Et la seule et unique façon de les faire se réaliser, c'est de travailler très dur, avec discipline et détermination. Alors comme ça, Lucas travaille avec Charlie? Oui, mais seulement temporairement, il retape un local. C'était mal parti, alors il donne un coup de main. Oh, t'imagines même pas à quel point ça me soulage d'apprendre ça. Mon père et moi, on se faisait un sang d'encre pour Lucas. Oui, j'imagine. Mais au moins maintenant, tu sais qu'il fait quelque chose de constructif. Et où est-ce qu'il dort? Ça, Charlie ne me l'a pas dit. Tu l'as vu? Non. Moni, et si on allait lui faire la surprise? Non, Gabi, écoute, Charlie préfère attendre que ma mère ne soit plus en colère contre lui pour qu'on puisse y aller. Et pourquoi elle est en colère? Parce que Charlie a fait un prêt à la banque pour acheter le local sans en parler à ma mère. Elle est dans un état. Bah c'est vrai que vu qu'ils vont se marier bientôt, lui parler de ce prêt aurait été la moindre des choses. Mais c'est pas vraiment ça le problème. En fait, ma mère n'est pas amoureuse de Charlie. Pauvre Charlie. Moi, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un de gentil et regarde comme il aide Lucas alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Oh, s'il te plaît, Monica, accepte qu'on aille lui faire la surprise. C'est peut-être ma seule chance de savoir enfin où est mon frère et de le convaincre de parler avec notre père. Bon, très bien, on ira le voir. Merci, j'ai tellement hâte de lui dire que papa et Véronica vont divorcer. Peut-être que ça lui donnera envie de revenir à la maison. C'est Santa Maria, docteur, c'est Santa... Doucement. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. Oui, allô? Et bonjour. Vous êtes de la police? Et vous êtes qui? Je suis le docteur Farina, le médecin de la prison. Et Natalia est là? Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai besoin d'être sûr que vous êtes bien de la police. Je suis détective de la police judiciaire de Mexico. Vous pouvez me le prouver? Je peux vous montrer ma carte, si vous voulez, et je vous en envoie une photo tout de suite par message. Parfait, alors je l'attends. Natalia. Merci. Ne restez pas trop longtemps en ligne. Si on vous voit avec le téléphone, je vais avoir des problèmes.
Oui, je sais, docteur. Merci. David? On peut parler librement, le docteur Farina est au courant de tout. C'est lui qui va m'aider à organiser mon évasion. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout le plan, mais l'idée c'est de sortir d'ici morte. Je n'ai pas de préférence, ces 3 universités sont incroyables. Bon, il faut quand même que je continue à avoir de bonnes notes jusqu'à la fin des cours. Et l'année prochaine, il faudra que je demande une bourse parce que Charlie ne pourra pas financer toutes mes études. Oui, mais enfin c'est quand même généreux de sa part. Il n'est pas ton père, alors il n'était pas obligé. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que c'est sa femme? Il m'avait dit que son fils était tombé malade. Il s'est foutu de moi. Oh, Gabriella. Je peux pas croire que pendant ce temps, je l'attendais comme une idiote. Ça suffit, Gloria. Ta jalousie devient vraiment insupportable depuis notre mariage. Écoute-moi. Le fait que je ne puisse rien prouver ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autre femme. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Je t'ai dit 100 fois qu'il n'y a pas d'autre femme. C'est ça. Et tes retards à répétition? Hein? Les conférences à rallonge dont je n'étais pas au courant, je les ai inventées. Et alors, c'est tout à fait normal, Gloria. Ne sois pas paranoïaque. Tu vas mettre notre relation en danger. Écoute, je t'aime, ma chérie, alors arrête de te tracasser pour rien, d'accord? Arturo! Bonjour, ça va? Je t'ai vu de loin, mais je n'étais pas certaine que c'était bien toi. Bonjour. Salut. Oh, tu es avec ton épouse, hein? Oui, ce sont des élèves du lycée. Alors, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je suis venu déjeuner en famille. Et ça doit être ton fils, non? Il est mignon. On dirait qu'il est en forme, non? Oui, il l'est. Excusez-moi, mais nous étions en plein milieu d'une conversation importante. Bien sûr. Je ne voulais pas déranger. Alors Arturo, je te souhaite un merveilleux week-end en compagnie de ta famille. Merci beaucoup, et toi, révise tes examens. Je te vois lundi. On en était où, ma chérie? Allez, non, écoute, il faut pas que tu t'inquiètes. Il n'y a que toi dans ma vie. Fais-moi confiance. Oh, je veux mourir, Monica. Viens là. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le plus important pour moi dans la vie, c'est mon fils et toi. Et rien d'autre. Tu le jures? Je t'aime. Mais enfin, qui tenterait une chose aussi risquée, bon Dieu? Quelqu'un qui n'aurait pas d'autre choix. Écoutez, ce n'est pas une question de chance. Il suffit que chacun fasse ce qu'il doit faire. Et si jamais ils ne le font pas? Hein? S'ils vous trahissent, s'ils racontent tout? Mais j'ai confiance en ceux qui vont m'aider. Bon, David. J'ai besoin de 15 000 $. Quoi? 15 000 $? Natalia, où voulez-vous que je trouve 15 000 $? Natalia, dépêche-toi. Ça, je ne sais pas. Mais je ne pourrai rien faire sans cet argent. Vous devrez l'avoir quand vous viendrez me chercher au funérarium. Au funérarium? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que vous prévoyez de faire? Natalia, il va falloir raccrocher. David, écoutez-moi. Le plan restera tel qu'il est et on ne pourra plus se reparler d'ici là. Alors j'ai besoin d'être sûre et certaine que vous êtes avec moi. Si vous vous retirez, il faut me le dire tout de suite, vous comprenez? Il va falloir que quelqu'un m'aide, Natalia. Je suis tout seul sur cette île. Je ne connais personne, je suis incognito. Et Carbonel rentre à Mexico par le premier avion demain matin. Vous pensez à quelqu'un? Frankie est la seule personne de l'extérieur en qui j'ai confiance. Celle de l'hôtel? Attendez une minute, Natalia. Vous êtes vraiment sûre à 100% qu'on peut lui faire confiance? Parce que si je lui raconte tout en détail, elle risque d'aller voir la police. David, je vous en prie, vous devez la contacter. Bon, très bien. Donnez-moi son adresse. Donnez-moi son numéro de téléphone, son nom complet, tout ce que vous avez sur elle. Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner? En fait, je viens pour une réparation. C'est que... je ne sais pas trop comment j'ai fait mon compte, mais la pierre s'est décrochée et elle est tombée. Mais l'anneau est tout neuf. Vous l'aviez acheté ici? Oui. Enfin, non, pas moi, mon petit ami. C'est une bague de fiançailles. Félicitations. Merci.
Ah, mais oui, je m'en souviens. Votre petit ami s'appelle Carlos Sanchez, non? C'est ça. Il était très excité, il a mis plus d'1 heure à choisir la bonne bague. Il disait que c'était pour une femme très spéciale et qu'il fallait que tout le monde sache qu'elle était fiancée rien qu'en voyant la bague. Oui, c'est bien, mon petit ami. Bon, votre bague se trouve encore sous garantie. Alors, à part d'accepter nos excuses, on vous demandera absolument rien pour la réparer. Ah, parfait, parfait, je vous remercie. Et la bague coûtait cher? Oui, mais ça, c'était vraiment le cadet de ses soucis. Et à combien s'élèvent les mensualités du crédit, s'il vous plaît? Parce que je ne peux pas le lui demander, je le garderai pour moi. Combien? Eh bien, Monsieur Sanchez a payé comptant. Payer comptant, je suis désolée, mais vous devez faire erreur, il n'a pas d'argent, alors comment il pourrait se permettre de payer une bague comme celle-là comptant? Notre maison ne fait pas crédit, mademoiselle. Monsieur Sanchez nous a réglé comptant et encore mieux. Il a réglé en liquide, pourquoi croyez-vous que je m'en souviens? Tout va bien, Antonio? Ricardo est arrivé? Oui, il est dans ton bureau. Il a dit qu'il venait en urgence. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un détail administratif qu'on doit régler rapidement. Et ça ne pouvait pas attendre demain? Ne viens pas nous interrompre, surtout. D'accord? Tu ne te sens pas bien. Tu veux voir le docteur? Non, je vais très bien. Mon chéri, tu m'inquiètes. J'ai quelque chose à régler, c'est tout. Merci d'être venu, Ricardo. Pas de problème. Ça ne va pas? Je ne me suis jamais senti aussi mal. Mais ce n'est pas un problème physique. Assieds-toi. Je me trouve face à un grave problème. Et j'aurais besoin de faire une session de part aussi vite que possible. Je t'écoute. Je voudrais mettre toutes mes actions dans l'entreprise au nom de mon fils. Toutes? Eh bien, les 47% qui sont encore à mon nom, après déduction, des 5% de Julieta. Je ne savais pas que tu étais pressé de prendre ta retraite. Non. Non, c'est pas ça. Je vais effectuer cette transaction contre ma volonté. Mais je n'ai pas le choix. C'est pour demain. Bon, très bien, je m'en occupe. Ce n'est pas très compliqué, je vais faire modifier le nom du titulaire et mettre celui de Felipe. La procédure est très simple et ça peut être Le fait... bénéficiaire ne sera pas Felipe. Le bénéficiaire est... mon fils Lorenzo. Eh bien, disons que ton père n'est pas forcément en grande forme depuis son infarctus. Mais il avait le moral jusqu'à hier. Et depuis hier? Eh bien, pourquoi, je ne sais pas. Mais il est parti au golf, et il est rentré dans un état pas possible. Il ne voulait pas manger, et il a prononcé à peine 3 mots de tout le reste de la journée. Maman, ne t'inquiète pas, il doit être fatigué, c'est tout. Non. Non, ce n'est pas ça, je connais bien ton père. Il est préoccupé, je le vois bien. C'est comme si quelque chose l'avait bouleversé. Il n'a rien dit? Non, rien. Il a à peine dormi quelques heures, et il s'est levé tôt, et il s'est enfermé dans son bureau. Il n'a rien mangé, puis il est sorti, mais quand il est rentré, c'était encore pire. Et que dit le docteur? Felipe, il ne veut pas que j'appelle le docteur. Mais il n'est pas dans son état normal. En ce moment, il est en rendez-vous avec Ricardo. En rendez-vous avec Ricardo un dimanche? Oui. Apparemment, il a quelque chose à régler qui ne peut pas attendre demain. Felipe,
Je suis vraiment inquiète pour lui. Je crois que ton père est en train de faire son testament. Tu veux bien venir le voir et lui parler? Il ne me dit rien à moi. Oui, maman, je vais venir. Dis à papa... Oh non, en fait, lui dis rien, j'arrive. Ça va aller, ne t'inquiète pas. À tout de suite. Tout va bien? Je l'espère. Mon père n'est pas dans son état normal et je vais aller lui parler. Il t'a appelé? Non. C'est ma mère qui m'a appelé et qui se fait du souci. Elle m'a demandé de lui parler. Je t'accompagne. Véronica? S'il te plaît, Felipe. Le fait qu'on se sépare ne m'empêche pas de m'inquiéter pour ton père. C'est vrai, tu as raison. Bon, dans ce cas, je t'accompagne. En fait, c'est gentil, mais je vais y aller seul. Je suis sûr que tout va bien. Tu sais comment est ma mère, elle s'inquiète pour un rien. Au fait, comment étaient les appartements que tu as visités? Le dernier était insalubre, mais si tu es si pressé que je m'en aille, je peux emménager dedans la semaine prochaine. Je te le demandais par simple politesse. Je t'ai déjà dit que tu pouvais prendre tout le temps dont tu avais besoin. Où est la salle des employés? Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Oui, en me disant où est la salle des employés. Je suis désolée, mais cette salle est réservée aux personnes qui travaillent dans l'hôtel. Ah, alors dites-moi où se trouve Charlie. Charlie, le serveur? Ouais, Charlie, le serveur, il était pas au restaurant. Vous pouvez me l'appeler? Il ne travaille plus ici. Depuis quand? Depuis le week-end dernier. Salut Gabi, tu es toujours au centre commercial? Oui, papa, je mange une glace avec Monica. Et quand est-ce que tu rentres? Ta grand-mère m'a appelé pour me dire que ton grand-père ne se sentait pas très bien, alors on pourrait aller le voir ensemble. Je pourrais passer te chercher? C'est vraiment obligé, parce que Monica et moi, on vient d'acheter des places pour le cinéma. Bon, mais promets-moi que tu iras le voir la semaine prochaine. Oui, je te le promets. Ma chérie, tout va bien? Tu as une petite voix comme si tu pleurais. Non, non. Je crois que j'ai attrapé un gros rhume. C'est pour ça que je ne veux pas aller voir papy aujourd'hui. J'ai peur de le contaminer. Très bien. Ne rentre pas trop tard à la maison. À plus tard. Gabi, pour l'amour du ciel, essaie de te calmer et arrête de pleurer. Mais pourquoi est-ce qu'Arturo est comme ça avec moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a menti? Parce que c'est un homme marié avec un enfant en bas âge. Il a le droit de passer du temps avec sa famille, même s'il ne t'a pas prévenu avant. Oui, mais il m'avait promis qu'on se verrait. Oui, comme il avait sûrement promis à sa femme qu'il passerait la journée avec elle. Et Gabi, il y a des millions d'autres hommes dans le monde pour lesquels tu ne serais pas l'autre femme. Oui, mais moi, je ne veux pas d'un autre homme. Celle qui est responsable de tout ça, c'est son idiote de femme. Si elle ne l'avait pas menacé de lui enlever son fils, il aurait demandé le divorce depuis longtemps. Est-ce que tu l'as vu? C'est marqué sur sa figure qu'elle est complètement hystérique. Gabi, le salaud, c'est Arturo. Non, Monica, Arturo est une victime. C'est une victime d'elle, comme moi. Il m'aime, moi. S'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est qu'il m'aime. Je me demande ce qui se passerait si sa femme apprenait pour lui. Et elle l'apprendrait comment exactement, hein? Je sais pas, par une lettre anonyme, par exemple. Antonio, tu es sûr de ce que tu veux faire? Je n'ai pas d'autre choix que de faire ce qu'il demande. Mais c'est que... Je comprends que tu te trouves dans une position délicate. Mais c'est ton entreprise. Tu l'as bâtie, tu lui as consacré toute ta vie. Lorenzo n'a pas les capacités pour la diriger. Oui, j'ai conscience de ça. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas trouver une autre façon de le contrer? Il doit y en avoir une. Il s'agit de beaucoup d'argent. Non. Je me fiche de combien je vais perdre. Ce qui me préoccupe réellement, c'est que le document pour le transfert doit être prêt pour demain. Ou sinon, Lorenzo révélera ce qu'il sait. Et je le connais. Je sais qu'il le fera. Ouais.
En d'autres termes, tu vas le laisser s'en aller avec ce qui t'appartient. La seule chose que j'espère, et qui me rassure un petit peu, c'est que même si Lorenzo est actionnaire majoritaire, Felipe pourra continuer à donner les ordres et il saura ce qu'il faut faire pour sauver cette entreprise. Et le reste des associés sera toujours du côté de Felipe. Tu es d'accord? Je ne sais pas, mais on doit avoir la possibilité d'offrir de l'argent à Lorenzo pour qu'il se désiste au sujet des actions, non? Je l'ai fait. Il n'en veut pas. Ce qu'il veut, c'est posséder mes actions. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il espère les vendre dans quelques années et remporter le jackpot. La seule chose qu'il n'a pas prise en compte, c'est que s'il n'a pas plus de 50%, il ne le pourra pas. Et quand il le découvrira, ça sera déjà trop tard. Et alors il acceptera de revendre ses parts à Felipe. Très bien. Si c'est ce que tu veux, j'apporterai le document demain et vous pourrez le signer tous les deux. Mais réfléchis bien, Antonio. C'est quand même de la folie. Tu sais ce qui serait réellement de la pure folie, Ricardo? Ce serait de décevoir ma famille. Écoute, j'ai commis une erreur. Et je dois payer pour ça. C'est tout. Merci. Lucia? Lucia, où est-ce que tu es, mon amour? Dans la chambre de Lucas. Te voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je range les affaires de mon fils au cas où il viendrait les chercher. On ne sait jamais. Il reviendra très vite, attendons qu'il ait besoin d'argent. C'est étrange qu'il ne soit pas déjà là. Et s'il lui arrive malheur? Si c'était le cas, on l'aurait déjà su. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Je ne sais même pas s'il a à manger, un endroit où dormir. Je ne sais rien. Mon amour, ne te mets pas dans tous ces états. On n'est pas en train de parler d'un bébé, mais d'un adulte. Mais il n'a que 18 ans à peine, ce n'est pas tout à fait un adulte. J'ai l'impression d'avoir abandonné mon fils, Camilo. Eh bien, s'il s'était mieux comporté, ton fils habiterait encore ici. Il ne peut s'en prendre à personne d'autre que lui-même. Mais ne t'inquiète pas, quand il reviendra, on s'occupera de lui. Et il pourra revenir vivre dans cette maison? Pas question. Quand je dis qu'on s'occupera de lui, je veux dire qu'on l'enverra dans un centre de réhabilitation pour les jeunes drogués. Je ne vais quand même pas accueillir ici quelqu'un qui m'a volé. Au fait, ma chérie, il se trouve que tous mes problèmes sont enfin résolus. Alors j'aimerais aller fêter ça dans un nouveau restaurant gastronomique que j'ai remarqué. S'il te plaît, va vite enfiler une robe sexy. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour, papa. Je venais voir comment tu vas. Et Ricardo, il est dans ton bureau? Felipe a appelé pour demander de tes nouvelles pendant que tu étais en réunion avec Ricardo. Et je lui ai dit que tu ne voulais pas être interrompu. Et qu'est-ce que tu lui voulais de si important? Je ne comprends pas pourquoi ta chère mère a besoin de te raconter tout ce que je fais de mes journées. Ça devait être quelque chose d'important pour que tu veuilles le voir un dimanche. Ricardo est mon avocat, mais c'est aussi un très bon ami. Je voulais le consulter pour certaines choses, alors j'en ai profité pour l'inviter à venir boire un verre à la maison, c'est tout. Bon, et comment tu te sens? Ah, alors tu t'es encore inquiété pour ma santé? Papa, je m'inquiète pour toi. Je suis ton fils, c'est normal que je m'en soucie, non? Oui, mais ta mère et toi, vous devez arrêter de vous persuader que je suis sur le point de mourir à tout instant. C'est d'accord? Bon, écoute, je ne suis pas venu ici seulement pour ça. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Véronica et moi, nous allons divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier, maman. C'est juste que ça ne fonctionne pas. Et du coup, on a décidé de poursuivre notre chemin chacun de notre côté.
Je ne peux pas dire que ça me chagrine, tu sais. Ce mariage a duré bien plus longtemps que ce que j'espérais. C'est Lorenzo. Permettez? Oui, qu'est-ce que tu veux? Salut papa. Je t'appelle pour dire bonjour et pour savoir comment vont nos affaires. Je te rappelle que la limite est demain matin, au cas où tu aurais oublié. Papa, est-ce que t'es là? Oui, oui. Tout sera prêt pour la signature demain matin. Y dime quién